Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit challenge, c'est-à-dire une nouvelle vidéo palette bingo. Aujourd'hui la palette qu'on va utiliser, c'est une palette qui est dans mon shop MyStash que je vais vous avoir juste ici et en barre d'infos, mais c'est la Midnight 42 Fard de la marque Beauty Bay. Il me manque un look comme vous voyez juste ici à réaliser avec et je me suis dit mais pourquoi pas faire un bingo, une palette bingo avec ça. Donc on va faire ça aujourd'hui. Et voilà. Les gars, depuis tout à l'heure j'étais en train de parler pour R. Heureusement je vais commencer à me maquiller. Donc je reprends. Si vous avez passé quoi un palette bingo, c'est juste une vidéo où en fait je vais demander à Siri, généralement, là j'ai dit à tester, Siri ne veut pas coopérer, donc on va aller sur Google et on va générer automatiquement un chiffre entre 1 et 42 parce que dans cette palette il y a 42 fards. Si c'est moi, peut-être si c'est 8 fards, vous allez prendre un chiffre entre 1 et 8. Et vous allez générer, là je vais faire avec 5 couleurs. Et je vais réaliser un look, ça me permet de sortir de mon train-train quotidien parce que je vous avoue que j'ai tendance à rester dans le même type d'optique. Par exemple, quand je sors de cette palette, ben, je vais faire facilement un semi-catrice ou un halo eye, je vais mettre un petit peu de violet, un petit peu de bleu, faire une teinte foncée au milieu, machin. Je fais toujours les mêmes choses. Donc là, ça vous permet un petit peu de sortir et puis une grande palette comme ça, j'ai envie de vous dire, il faut que je teste plus de combinaisons, ce que j'ai tendance à ne pas faire. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais générer un nombre. Donc j'ai mis 1 et maximum 42. Donc je vous montre. Et je vais générer. Ça me donne le numéro 26. Très bien, c'est mon âge. Alors 7, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. C'est cette teinte, c'est la teinte bingo. Eh ben justement, c'est un palette bingo. Ben, parfait. Je me swatch les couleurs juste ici pour avoir une idée. Tac, ça me permet de vous montrer et je vais prendre un stylo pour noter la référence parce que je vais oublier le nom des teintes. Teinte numéro 2, donc générer 40. 40 c'est la teinte sociale. Donc c'est cette teinte-ci, donc encore du bleu. Ok. Bon, les deux teintes ne sont pas si différentes entre elles. Légèrement. Pour l'instant, ça va. C'est pas catastrophique. J'ai peur, mais c'est pas catastrophique. Ensuite, générer 34, 7, 14, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Purée, que du bleu. C'est la teinte Denim. J'ose espérer que ça peut me donner un petit peu de violet quand même parce que ça fait un look très mat et très monochrome. Il n'y a pas assez de teintes qui se différencient. Bien que, je ne vais pas vous mentir, j'ai un pigment libre de mon shop MyStash que je n'ai pas encore utilisé. Je vous avoue que je suis extrêmement en retard au niveau look. J'avoue qu'en ce moment j'ai moins tendance à me maquiller. J'ai envie mais j'ai la flemme. Je génère encore 16. Donc ça fait 14, 15, 16. C'est la teinte Rich. Enfin, un violet. Tac, donc c'est cette teinte-ci. Là, j'ose espérer que la dernière teinte ce sera un shimmery, sinon on fera un look full mat. Dernier numéro 42 du bleu. Voici les couleurs avec lesquelles on va réaliser le make-up. J'ai pas encore trop d'idées, mais on est sur un full mat. Full mat, j'ai pas un seul shimmer. Ok, donc je me suis rapprochée et donc on est parti pour réaliser donc le look. J'ai appliqué ma base déjà, j'ai fait mes sourcils, j'ai appliqué ma base de teint, mon fond de teint. C'est pour ça que vous voyez mon teint un petit peu comme ça. On va pas mentir, c'est assez facile pour moi. Sauf que j'ai envie de complexifier un petit peu la chose. Et ben, je vais pas faire la même forme que d'habitude. J'ai envie de faire une forme un petit peu différente. Je commence avec un pinceau comme ça et je vais prendre la teinte donc Denim. C'est la teinte numéro 3 que je vais mettre dans le coin extérieur. Je vais commencer par tapoter. Heureusement que j'ai pas fait mon teint en totalité. Le truc m'a dit mais non Gladys, fais comme à l'ancienne, tu fais juste le fond de teint et tout. Je suis très contente parce que les chutes de fard bleu c'est pas très joli hein, sur le teint. Je commence déjà, je mets légèrement sous le ras de cils. Ah non mais j'ai pas mis d'anti-cerne. Non il faut pas que je fasse mon ras de cils parce que je venais pour faire mon ras de cils. Et comme j'ai pas mis d'anti-cerne, ça sera pas le fait. J'ai estompé dans 2 fards et je vais venir commencer à blender légèrement ce que je viens d'appliquer. Je vais prendre ce pinceau, ce Made by Mitchell et je vais prendre la teinte sociale. Je vais la poser à côté.
Je tapote d'abord. Je sais pas du tout là où je vais. J'ai volontairement pas fait déjà l'autre œil. Parce que je veux me challenger et sortir un petit peu de ma zone de confort. Je vais aller mettre comme ça en diagonale. Le goal étant de sortir de sa zone de confort. J'estompe l'excédent de fard et pareil, je vais blender un peu. En plus, je n'ai même pas de chimérie dessus. Je vais prendre la teinte Bingo donc avec un pinceau comme ça. C'est un pinceau bleu. Normalement, c'est un pinceau point interne, mais bon, je vais l'utiliser là et je vais l'appliquer à côté. J'ai réintensifié toutes les teintes. J'aime plutôt pas mal. Le seul truc, c'est que j'ai oublié de mettre de la teinte de transition. Et je trouve que ça fait pas de jolies transitions là. Donc, je vais juste blender. C'est un pinceau sans matière. Parce que je pense que vous voyez, ça fait des petits patchs ici. Voilà. Comme on a dit, je veux sortir de mes habitudes. Je reprends la teinte d'énigme pour essayer de combler cette petite zone là. C'est pas moche, mais c'est pas 100% comme je veux. Je vais prendre ce pinceau de Morphe et je vais prendre la teinte Bingo. Donc c'est la seule que j'ai plus claire. J'aurais préféré avoir une teinte plus claire que la Bingo. Et je la blende, je vais l'utiliser quand même en train de transition légèrement profonde parce que je vous ai dit ça me convient pas parfaitement. C'est ce qui fait là. Ça fait des pâtés. Je sais pas si vous allez voir mais ça fait grave des pâtés là. Ça me frustre. Bref. On va essayer d'avancer de notre côté. Je vais prendre un pinceau comme ça. Je vais prendre la teinte Midnight et je vais faire un trait d'eyeliner avec. J'aime bien. C'est juste le pâté là que je n'aime pas. Je fais une toute petite bascule devant. Légère. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Vous en pensez quoi? Jusque là, je trouve que je me suis pas mal débrouillée. Maintenant, il ne reste qu'à ajouter le violet. Je vais prendre un pinceau fluffy comme ça. Et je vais prendre la teinte, c'est la teinte Rich. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Je vais tapoter d'abord. J'aurais peut-être dû mettre cette teinte-ci avant d'appliquer la teinte machin. Et comme... Oh, on sait que je viens tout gâcher là. Je vais estomper bien mon pinceau. Et là, je vais blender. Pour atténuer le violet, pour qu'il soit un petit peu plus fondu et moins pigmenté. Ok, je pense que c'est fini. Je reste juste quand même off caméra, je vais pas mentir, je vais rajouter un petit peu de teinte à chaque fois pour avoir l'intensité que je veux. Je vais estomper ensuite le bord. Je suis pas comme totalement convaincue, je pense que j'aurais pu faire mieux. J'aurais peut-être pas dû mettre le violet, j'aurais dû faire le ratil avec le violet. Je suis en train de me rendre compte. En plus, j'ai voulu mélanger le bleu et le violet ensemble, sauf que ça me fait un pâté dégueulasse. Bref, en tout cas, voilà le look que je vais reproduire sur l'autre côté. Je suis pas totalement convaincue par ce que j'ai fait. Je vais quand même peaufiner off caméra parce que ça va me prendre un peu de temps. Et on se retrouve juste après pour le résultat. Et voilà, c'est tout pour ma vidéo palette Bingo, donc avec la Midnight 42 Fard de la marque Beauty Bay. Franchement, je vous avoue que j'aime bien. Après, je vous avoue, je vais pas mentir, j'aurais fait les choses différemment. J'aime bien le look, finalement. C'est juste que là, j'ai un petit peu fait un petit oui, pas propre. Là, je me suis plus appliquée. Là, je préfère déjà plus. Cet œil gauche, heureusement, c'est mon œil photo, donc ça tombe bien. J'ai pas dit, mais les fossés, ce sont là, c'est le Beauty, c'est la référence Jade. Je sais pas si ils existent toujours parce que je ne sais pas. C'est la marque, c'est la cils. Et toujours existe toujours, je sais pas du tout. J'ai utilisé un crayon en muqueuse inférieure. C'est le Make Up Obsession et Tiffany. Et c'est la référence Cocktail. Voilà. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Vous avez un crayon, vous sortez un crayon qui se taille et la référence elle est ici. Bref, c'est pas logique. Bon, en tout cas, j'aime plutôt bien ce look. J'aime bien.
j'aime beaucoup. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez trouvé ça fun. C'est vrai que j'aurais rajouté peut-être un petit pigment, là j'ai un petit pigment qui aurait pu parfaitement aller. Mais je l'ai pas rajouté parce que je me suis dit non, on va pas tricher. On a des 5 couleurs, il n'y a que des mats, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà, je vais très probablement réessayer ce genre de vidéo parce que j'aime beaucoup. Voilà, c'est tout pour la vidéo, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous samedi pour une nouvelle vidéo.